toc, ouvre-moi. Toc, 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 ouvre-moi. Faisait une voix de femme. Qui est là? Qui est là? Répondait une petite voix fluette. Je suis une femme qui n'a pas mangé ni dormi dans un vrai lit depuis plusieurs jours. Est-ce que tu pourrais m'héberger ce soir? Montre-moi ton pied, répondit alors la petite voix. Qui me dit que tu n'es pas un loup affamé de chair fraîche? Mes parents m'ont dit de ne pas parler ni d'ouvrir à des étrangers. Alors, montre-moi ton pied. La femme ôta sa chaussure fine et passa son pied sous l'entrebâillement de la porte. La petite voix, qui était une petite fille, regarda et vit 5 doigts de pieds blancs. Parfait. C'était bien le pied d'un être humain, pas celui d'un loup. Alors, est-ce que tu vas m'ouvrir? Demanda la femme. Attends, répondit la petite fille. Je voudrais savoir comment est ton visage, car je n'entends que ta voix. Je voudrais donc que tu me montres ton visage, qui me dit que tu n'es pas une sorcière venue du fin fond des bois pour m'emmener avec elle dans sa maison. Viens donc à la fenêtre et ôte ta capuche. Je verrai ainsi ton visage. La femme acquiesça, se présenta devant la fenêtre et ôta sa capuche. Là, la petite fille vit une belle jeune femme au visage rayonnant, à la chevelure blonde étincelante. On aurait dit que le soleil s'était attardé à la contempler et que ses rayons avaient fait devenir or sa chevelure. Alors, est-ce que je peux rentrer maintenant, fit la femme. Non, pas tout de suite, répondit la petite fille. J'ai une dernière chose à te demander. Montre-moi ta main par la fenêtre. La fenêtre qui est derrière la maison. Tu la poses sur le rebord, j'entr'ouvrirai la fenêtre et ensuite je pourrai tâter ta main. Si tu es un être enchanté, je le sentirai tout de suite, car les êtres magiques qui se transforment ne peuvent pas imiter tous les os de la main tellement il y en a. Fais le tour de la maison et pose ta main sur le rebord de la seule fenêtre que tu verras. La jeune femme sourit et s'exécuta. Elle fit le tour de la maison, enleva un gant élégant de soie blanche et posa sa main gauche et longue et délicate sur le rebord de la fenêtre. Cette dernière était si haute que la femme dut lever le bras. La petite fille ouvrit la fenêtre, prit la main, la regarda et la toucha doucement. Oui, c'était bien une main de femme, pas d'une sorcière. La petite fille descendit de sa chaise, alla à la porte et l'ouvrit. Entrez, venez vous réchauffer. J'ai de la bonne soupe et un lit pour que vous puissiez dormir. La femme entra, elle sourit à la petite fille. Merci beaucoup. Tu es la seule à m'avoir ouvert ta porte et ton cœur. Tu es une petite fille au cœur pur et tendre. Tu vois, je suis la fée de la joie de vivre, des petits plaisirs et des moments heureux. Je suis pas une fée importante et pas souvent invitée à des banquets pour célébrer la venue des nouveau-nés. Toutes les fées les plus connues sont invitées et moi, je suis souvent oubliée. C'est pourquoi j'erre pour trouver un toit et quelque chose à manger. Les personnes ont oublié que le bonheur se fait aussi avec des petites choses. Ils m'ont oublié. Oh, fit la petite fille qui ne sut pas quoi dire. Et la fée fut bien accueillie. La petite fille lui proposa de dormir dans son lit. Elle irait dans celui de ses parents.
Mais la fée fit apparaître un lit de 1001 feuilles plus vertes les unes que les autres. La petite fille la regarda avec envie. « Tu veux y dormir ? Ce lit est très moelleux, fit la fée. Je dormirai dans ton lit, à côté de toi. La petite fille s'allongea dans le lit et s'endormit aussitôt. Elle dormit d'un trait. Elle fut réveillée par la lumière du soleil, se leva, mais ne trouva pas la fée. Elle se demanda si elle avait rêvé et alla dans le salon. Elle y trouva 2 bols. Non, elle n'avait pas rêvé. Elle y trouva un parchemin et le déplia délicatement. Sur ce parchemin étaient notés les mots suivants. Tu es une petite fille généreuse. Tu m'as accueillie alors que j'avais faim et froid. Tu es une petite fille qui a eu beaucoup de fées penchées sur son berceau dès la naissance. La beauté, l'intelligence, la générosité, la gentillesse. J'aurais pu ajouter la joie de vivre, le bonheur, des petites choses, mais tu les as déjà. Sache néanmoins que je serai là, toujours près de toi. Je serai ta fée ange gardien. Et je pourrai ainsi te faire profiter des petites choses qui finalement font que nous sommes plus heureux. La petite fille plia le parchemin, le posa délicatement sur la table. Elle sourit. C'est comme si, c'est comme ça. Et mon conte finit là.